Si votre copain était un dessert, ça serait plutôt un mystère, une religieuse ou un gland? Un gland. Ouais, vous connaissez pas? Bah non, je connais pas un gâteau qui s'appelle un gland. Bah ça, je vous en offrirai avec plaisir. Bah, je sais ce que c'est un gland, c'est des trucs qui tombent des arbres. Non, mais c'est un gâteau. Il y a un autre gland Bah, aussi. cherchez sur internet. Tu vois, s'il y a pas, on fait comment? Bah je sais pas, vous. S'il y a pas, je vous me partez. parle pas. Voilà, Ouais, exactement. je me casse. Ah ouais, ça existe. Bah alors. Aujourd'hui, qui est en face de nous, Raphaël Mezrahi ou Hugues Delatte? C'est ce que vous voulez. Les deux font partie intégrante de moi. Hugues Delatte et Raphaël Mezrahi. Ouais, il y en a un qui n'a pas évolué, Hugues Delatte, et l'autre qui peut passer de Hugues Delatte à Raphaël Mezrahi. C'est-à-dire que ceux qui me connaissent pas bien, ou même qui pensent me connaître, pensent que je suis un peu olé olé, et pas du tout. Je suis très carré. Je suis vraiment très, je suis très précis, très même chiant tellement je suis un gros bosseur, quoi. On dirait pas comme ça, hein, mais je suis un gros bosseur. Ouais. D'accord. Alors Hugues Delatte, pouvez-vous nous raconter son histoire où tout a commencé? Ah, l'intervieweur. Moi, j'étais fan d'un mec qui s'appelait Norman Gunston quand j'étais môme, qui interviewait des stars, les plus grosses stars mondiales, en se moquant un peu d'elles, comme Frank Zappa, etc. C'est un Australien. Et après, 2 ans après, Desproges a fait ça. 2 ans après Norman Gunston. Alors et donc je dis ouais, c'est génial. Alors Desproges que j'adorais a fait ça, a fait ce que mon idole avait fait 2 ans avant. C'est super, donc moi je vais le faire aussi. Mais je suis quand même plus proche de, ce qui me touche vraiment, ce qui m'a touché profondément dans ma vie, c'était Harpo Marx, la dinguerie de Harpo Marx, des frères Marx, et un mélange de Jean Carmet et d'Haricot, là. Ouais, le côté un peu, bon, voilà, quoi. Mais moins intello que Desproges quand il avait fait Sagan, mais et plus proche de Norman Gunston au niveau de la dinguerie. Mais pour ceux qui connaissent pas, allez sur Internet. Norman Gunston, voilà, il a tout inventé, ce garçon. Bon, bah, je vais faire l'affiche. Ah, bah voilà. Donc, je me suis dit, bah, il me faut des mamies. Et donc, j'en ai trouvé 3, mais que je connais pas du tout. Hein. Ça se trouve, maintenant, elles sont mortes. Alors, votre spectacle s'intitule « Ma grand-mère vous adore ». Ouais. Il n'est pas question de votre grand-mère durant ce spectacle. D'où vient ce titre et pourquoi? C'est pas ma grand-mère qui m'adore. Chaque fois, c'est les filles qui me rencontrent. Elles viennent me voir, elles me disent, enfin, pas toutes, heureusement, pour moi, autrement. Mais souvent, elles me disent, tiens, ma grand-mère vous adore. Et puis, moi, j'attends qu'elle me dise, mais moi aussi, vous savez. Et puis, au final, non, il y a que la grand-mère qui. Donc, je me suis dit, bon, j'ai le titre qui est rigolo, quoi. Mais c'est pas arrivé qu'à moi. Hein. Je sais que Sardou, ça lui arrive. Enfin, lui aussi arrivé, plein, quoi. Et à tous, d'ailleurs. Dès qu'on commence à prendre un peu de la bouteille. En général, moi, j'ai 54 ans, c'est plus ma mère vous adore. Mais ça commence à être ma grand-mère vous adore. Sardou, c'est vraiment ma grand-mère vous adore. Moi, je ne suis pas pour les femmes au gouvernement. Non, je trouve que c'est un travail d'homme, ça. J'ai peut-être des vieilles idées, mais... Alors, votre spectacle, vous le définiriez comment? Mon spectacle, c'est vraiment un résumé du temps qui passe. C'est vraiment ça, c'est le temps qui passe. Ma grand-mère vous adore, parce que j'adore les mamies. J'adore vraiment. On a tellement à apprendre des personnes âgées. Et c'est un spectacle sur le temps qui passe. Vraiment. C'est que je fais 1 minute de silence, je rends hommage aux produits qui nous ont quittés, je compte le nombre de tours que fait un compteur électrique pendant 1 heure, on compte le nombre de Renault Espace, je fais le casting de l'horloge parlante. Tout ça, c'est le temps qui passe. Voilà, c'est la vie et elle est ce qu'elle est, mais vaut mieux se marrer, pas tout prendre au sérieux et pas écouter tout le monde et n'importe qui, quoi. Essayer de vivre. Et c'est pour ça qu'à la fin, je termine en disant soyez-vous, parce que franchement, le reste, on s'en fout. Il y en a un qui vient me voir comme ça, qui me reconnaît visiblement, et parce qu'il m'appelle par mon nom, Monsieur Mezrahi. Monsieur Mezrahi, oui, il me dit vous avez 2 euros? Je le regarde et puis je lui dis tu rigoles, j'ai beaucoup plus.
Bon, puis je suis parti, je l'ai laissé, je voulais pas le décevoir. Hein. Alors, vous jouez dans le théâtre du musée Grévin. Pourquoi avoir choisi ce lieu? Parce qu'il y a 15 ans que je n'étais pas monté sur scène seul. J'ai fait beaucoup de spectacles et pièces de théâtre, etc. Mais moi, j'adore cette salle. C'est une des plus jolies salles de théâtre de Paris, vraiment. Quand on arrive, déjà, on fait waouh, mais on est où? Au 3e rang, il y a Charles Aznavour, la statue. C'est vraiment sublime. Et Desproges a démarré là, Ruquier a démarré là. Enfin, c'était un vrai théâtre qui existait à l'époque et fermé depuis 20 ans. Et j'ai demandé à Véronique et Yves, les boss du lieu. Ils m'ont dit pourquoi tu viens pas? J'ai dit mais où? Il me dit là. J'ai dit mais vous êtes fermé. Il me dit j'ai dit, ah bon, on peut rouvrir? Et ça s'est fait comme ça, quoi. Donc on repart avec rien. Donc la billetterie c'était un cauchemar, on sait pas au début. Les gens, j'annonçais que j'étais au Grévin, ils me disaient mais ta statue c'est quand l'inauguration? Je dis non, pas du tout, je joue. Ah bon, il y a une salle, un enfer. Et malgré tout, avec le bouche à oreille, j'ai démarré à Noël. Après je me suis arrêté un mois, je suis allé en tournée et je reviens. Et ça fonctionne vachement bien. Enfin j'ai un très bon bouche à oreille. Enfin faut remercier les spectateurs, parce qu'il y a qu'eux qui communiquent sur de toute façon spectacle, de toute façon c'est clair, hein, c'est soit ça plaît et le bouche à oreille fonctionne, soit ça plaît pas et on joue 15 jours et après c'est terminé, quoi. Non mais je suis très content, là je continue et ça va et ça marche de mieux en mieux. Je suis ravi. Qu'est-ce que je vous dise? Merci internautes et merci spectateurs. Allez les Renault Espace, allez les Renault Espace. Mais c'est toi aussi toujours tu Mais parles. je t'ai pas parlé, je parlais qu'après. Tu parles tout le temps. C'est le modèle de base, madame, donc je tiens. 59 hein. Et j'ai gagné. Alors, dans votre spectacle, revenons au spectacle, vous êtes sur scène, mais il y a aussi des vidéos. Vous pouvez nous parler de ces vidéos? Oui, j'ai 1h15, 1h20 seul en scène. Voilà, donc c'est la durée d'un spectacle classique, mais ponctué de 25 minutes de vidéos que j'ai eu l'occasion de tourner il y a pas mal d'années, ou pas. Il y en a que j'ai tourné récemment. Il y a plein. Alors, en tout cas, la particularité de toutes ces interviews, sauf une, parce que je commence avec une interview, je fais un bonus avant spectacle. Comme c'est ce qu'on m'a reproché beaucoup les 5-6 premières fois où j'ai joué ce spectacle, on m'a dit ouais, mais il n'y a pas d'interview. Je dis non, il n'y a aucun rapport. C'est un spectacle où il n'y a pas d'interview. Donc, à force de me demander ça, j'en avais marre qu'on pose la question, alors il n'y a pas d'interview. On a le droit il y a un bonus avant spectacle, on choisit une interview ou pas, d'ailleurs, parce que ça n'a aucun rapport avec le spectacle. Donc, mais si les gens veulent voir vraiment une interview, ils en voient une, ils en choisissent une au début, je la passe, et ensuite le spectacle peut commencer, quoi. Et autrement, la particularité, donc, à part ça, le reste, c'est pas passé à la télé, sauf un ou deux sketchs, mais qui a été diffusé il y a plus de 20 ans, une fois. Et autrement, c'est pas sur Internet, quoi qu'il arrive, et c'est pas en DVD. Enfin, c'est vraiment. Alors, si on veut les voir, c'est ce que je dis. L'intérêt d'Internet, c'est surtout de pas y être. Et donc là, c'est pas sur Internet du tout, quoi. Ces images. D'accord. Alors, pour ceux qui hésitent encore à venir à voir votre spectacle... Si la seule hésitation, c'est parce qu'ils ont pas envie de se marier, quoi. C'est pas moi qui le dis, c'est les spectateurs, quoi. Non, on se marre bien, quoi. Et le samedi, on boit du champagne, quoi. C'est offert. Ah, seul samedi? Que le samedi, c'est offert que le samedi. D'accord. Ouais. Voilà. Merci, Raphaël. Merci à vous et vive Carré-Or TV. Carré-Or TV. Mais ça va passer à la télé, ça? Allez la vieille, allez, la vieille, allez, la vieille. Allez, vas-y, oh, t'as un tour d'avance, toi, dis donc. T'as vu tout ce qu'elle t'a mis? Allez, grand-mère, allez, grand-mère, allez. Non, pas du tout, non. Ouais, j'arrive, je me préparais justement là. Je suis belle. Raphaël Mezrahi. Raphaël Mezrahi dans Ma grand-mère vous adore vous attend au Théâtre Grévin du 11 avril au 5 mai. Raphaël Mezrahi.